On est chez Quai34 Champigny, revendeur Quattro Goya de la région Île-de-France. Je suis venue récupérer mes planches, mes nouvelles pyramides. Et donc on va les découvrir ensemble. Là, je vais regarder un peu la carène. Sur le site de Quattro, il y a toute une explication sur le cône V. C'est le nouveau concept de shape de Keystable. Je suis assez novice en shape et je vous avoue que j'ai pas compris vraiment exactement de quoi il en retournait. Du coup, j'étais assez curieuse et je vais regarder ce que ça donne. Pour l'instant, on a du concave. Non mais là il y a du bruit. Là on finit sur un V simple. Il y a du U à l'arrière, la vache. Pour résumer, on a une carène qui commence avec un monoconcave sur l'avant, un double concave entre le pied de mât et le strap avant, et après on a un double concave avec du V. Ça finit sur un plat avec un V à l'arrière et ça fait le convé. J'ai navigué une seule fois avec la pyramide 77 à Hawaï et une fois avec la Cube, et donc ce sera pas un CR de test, ce sera uniquement une vidéo de présentation. Donc c'est une planche qui est assez compacte, avec un pont qui est bien domé. Tout volume est centré au niveau des pieds et ça rend la planche vraiment stable en conditions de surf sailing. Moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là par rapport à la Cube. En fait la Cube rapidement c'est une planche qui va être plus plate, plus instable en conditions de non-planning. Alors qu'avec la pyramide, c'est une planche qui fait son volume. Elle n'est pas grosse. C'est vraiment une vraie 82 litres, mais par contre j'avais plus d'équilibre sur la pyramide que sur la Cube. Alors, chez Quattro vous avez l'épaisseur du rail qui est indiquée ici. Et si vous regardez le site, vous allez voir que la pyramide elle est plus épaisse que la Cube, notamment, avec la plus grosse largeur qui est par ici. Par contre, vous avez des rails qui sont très fins à l'arrière et un joli petit swallowtail. Le nez est assez pointu, il y a vraiment peu de volume donc ça rend les virements assez techniques. Par contre le passage de mousse est vraiment agréable, on sent pas du tout le volume du nez. Comme il est bien banané, c'est parfait pour les vagues creuses. La planche est équipée avec des MFC. Moi j'adore ces straps parce que ils sont hyper confortables et il y a une grosse amplitude de réglage. Moi j'ai un pied qui est très plat, une voûte plantaire inexistante. Du coup à chaque fois j'ai vraiment besoin d'ouvrir les straps à mort parce que sinon mon pied rentre pas dedans en fait. Donc je suis vraiment ravie d'avoir ces straps là, je suis contente, vraiment. Il y a des doubles inserts à l'arrière. C'est pas forcément commun sur les planches de série actuelles, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve sur les customs. Le gros intérêt, c'est que ça limite l'arrachement des inserts, ce qui peut entraîner des réparations coûteuses. Par contre, il n'y en a qu'à l'arrière. Pourquoi? Parce que avec des doubles inserts, en fait, ça limite un peu la torsion du strap. Et donc autant sur le pied arrière, bon, on peut ouvrir le strap, c'est pas trop gênant. Autant sur le pied avant, on force plus. Ça limite un peu l'ouverture du strap. Et donc c'est plus intéressant au surf de garder des inserts simples à l'avant.
Alors pour le stance, pour les inserts les plus rapprochés, on est à un écartement des straps de 39 cm. Pour les mêmes positions d'insert, on est à 43. Et pour les positions les plus excentrées, on est à 48. Et donc 48, ça correspond à un stance de rider qui fait 1m85. Donc pour vous donner une idée, le stance sur mes anciennes planches, c'était entre 40 et 43. Il y a une belle amplitude de réglage et donc c'est pas une planche qui est réservée uniquement aux grands gabarits ou aux petits gabarits. Donc le central c'est de l'US Box et les latéraux c'est du Mini Total. Alors pour les ailerons, l'équipement de série c'est du MFC en carbone époxy normalement. Là j'ai du G10 sur la 82 et j'ai du carbone époxy sur la 72. Je vais pouvoir mixer un peu les deux pour voir comment ça se comporte. Comment Salom, il y a des différences du coup entre les deux constructions. En carbone, il y a plus de nervosité, plus de performance. Par contre, c'est plus fragile aussi. Donc, me connaissant, n'étant passionneuse du tout, c'est pour ça que j'ai demandé aussi à avoir du G10. Hâte d'essayer tout ça, j'espère le plus rapidement possible. Un grand merci à K34 qui nous a permis de tourner dans ses locaux. Donc c'est lui aussi qui a récupéré mes planches. Donc merci pour la logistique. Je suis avec Olivier, le boss de K34. Olivier, ça fait longtemps que tu distribues Quattro Goya? Depuis toujours. Parmi la marque, enfin les marques Quattro Goya qui sont effectivement les avec lesquelles on a un relationnel le plus franc et sans détour, quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse en travaillant avec cette marque surtout. Moi j'aime bien quand il y a qu'on n'est pas que un tiroir caisse, quoi. Ouais. Voilà. Moi j'aime bien travailler avec mes clients comme ça, j'aime bien qu'une marque travaille comme ça avec moi. Voilà. On n'est pas là que pour vendre, on est là pour créer des liens et puis c'est vrai que Quattro Goya, c'est une marque qui permet de travailler comme ça, c'est ça qui est bien. Et au niveau de la garantie, au niveau des planches, ça se passe comment? Ça se passe très bien dans le sens où j'ai quasiment pas un problème déjà d'une part. Ça commence déjà par vendre le bon produit à la bonne personne. À partir du moment où tu as une planche adaptée ou un produit adapté, parce qu'on peut partir sur tous les produits du monde du windsurf, si ça correspond bien à l'usage, il y a déjà moins de risques de problèmes. Et puis après, ce qui est important, c'est d'avoir des marques qui suivent quand il y a des problèmes. Quattro Goya en l'occurrence, c'est quelqu'un qui suit très bien les problèmes. RAS à ce niveau-là. Moi je suis un magasin qui est 100% satisfait par rapport à tout ça parce que j'ai pas de soucis. Donc mes clients n'en ont pas. Moi ce que je trouve très important c'est le relationnel justement avec la marque. Si j'ai un problème avec un client, je veux que la marque ne m'abandonne pas, qu'elle soit derrière moi. Et aujourd'hui mon choix de marque c'est souvent aussi avec ça. Et effectivement, on parle de Quattro Goya, ils m'abandonnent pas. Quand j'ai une question, j'ai une réponse. Ouais, super, merci Olivier. C'est un plaisir. Vous pouvez retrouver les Quattro donc chez K34 en Ile-de-France, chez Sous l'Addiction en Bretagne et vous avez toute la liste des shops revendeurs sur le site de Quattro. Si vous voulez tester mes planches, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Olivier du shop. Donc j'ai la Pyramide 82 et la Pyramide 72. Vous pouvez aussi tester les planches, une partie de la gamme au shop du Marin à Carreau, uniquement par vent de sud-ouest, pas par Mistral. Et sinon, pour les chanceux qui vont partir à Hawaï, je sais pas quand dans l'année, vous pouvez tester toute la gamme Quattro Goya au shop de Quattro, du coup, à Haiku, sur l'île de Maui. Vous pouvez retrouver le test de la planche bientôt, j'espère, donc sur mon blog. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et j'y répondrai quand j'aurai envie. C'est sûr qu'il est droit le... Non, il est pas droit. En général, je les mets pas toujours au même niveau parce que je suis pas symétrique. J'ai une jambe qui est plus courte que l'autre, du coup ça... Mais on a la règle ou pas quelque part? Non mais la règle qui mesure. Voilà, donc il y a plein de paramètres à régler sur la planche. J'avoue qu'avant j'y prêtais pas du tout attention. Non mais c'est le bon ramène. Après c'est pas... Mais... Voilà, après je préfère essayer autre chose par exemple. Mais on peut essayer autre chose. Pardon.